milliards de dollars. Le petit jeu auquel nous allons nous amuser aujourd'hui, c'est que tous les quarts d'heure, nous allons recevoir un patron différent qui va nous parler de sa réussite, nous raconter son histoire. Nous allons commencer avec Antoine Hubert d'Insect et après un quart d'heure, ce sera notre patron qui va le succéder. Donc Antoine Hubert, on va s'amuser, c'est un petit jeu, c'est le petit jeu auquel vont se livrer tous les patrons. C'est-à-dire, je vais vous demander de pitcher, vous avez 1 minute pour nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, merci au Modef pour cette invitation. Alors, nous, à Insect, c'est très simple. On participe à réinventer la chaîne alimentaire du sol à l'assiette avec des ingrédients qui sont sains, qui sont durables, qui sont naturels, qui permettent de répondre, de contribuer en tout cas aux gros enjeux du climat, de l'effondrement de la biodiversité, de la sécheresse, mais aussi de la relocalisation des emplois, de la réindustrialisation dans nos territoires. Et tout ça à partir de petits insectes et à partir de nos fermes technologiques, qui sont des fermes verticales d'un nouveau genre. Donc, en gros, vous permettez à des gens de se nourrir avec des insectes. On peut manger des insectes. Alors, depuis peu, l'Autorité européenne de protection alimentaire a autorisé l'alimentation fabriquée à base d'insectes. Moi, j'ai jamais mangé d'insectes, mais quels sont vos clients? Qui sont vos clients? Alors, comme le soulignait le ministre juste avant, nous, on a commencé notre développement d'abord sur l'alimentation des animaux, notamment les poissons, qui sont naturellement, on dit, insectivores, mais comme les volailles, comme les porcs, la plupart des animaux mangent des insectes. C'est vraiment la base de la chaîne alimentaire. On a continué nos développements aussi dans les animaux domestiques, les chats, les chiens, etc. Également, après, les insectes, c'est la base de la fertilisation du sol. Le sol, une grande partie du sol, c'est les déjections des vers de terre et des insectes. Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on s'est entendu dans les engrais organiques, bio, qui permettent de remplacer les engrais chimiques, notamment qui viennent massivement de Russie. Et on s'est étendu récemment, l'année dernière, suite à une acquisition aux Pays-Bas, dans l'alimentation humaine. Où là, donc, nous, on fait des matières premières, des ingrédients, des clients. Eux font des produits finis que vous pouvez retrouver dans des différents points de vente. Alors encore peu en France, suite à des sujets réglementaires, mais comme vous dites, c'est en train de, ça y est, de passer à l'action pour une normalisation dans toute l'Europe. Mais des clients qui font des pâtes, des clients qui font des burgers, des clients qui font des barres énergétiques pour sportifs. On a des tonnes d'applications faites par nos clients qui vont rendre de plus en plus, on va dire, normal les insectes comme ça l'a été de toute façon depuis très longtemps avant, on va dire, nos sociétés occidentales. Alors, il y a de nombreux enjeux au cœur de votre activité. Nous allons les balayer. On va commencer avec l'enjeu de biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les enjeux de biodiversité? Oui, les enjeux environnementaux au sens large. Comme je disais, on fait partie d'une réponse. Il n'y a pas de réponse magique face à tous les dérèglements qu'on subit aujourd'hui sous une canicule, pendant qu'en Pakistan, les subissent des immenses inondations complètement destructrices. Le climat est complètement déréglé. On est en train de vivre la 6e extinction de biodiversité. Nos produits, tout simplement, je disais, sont des puits de carbone pour les engrais, remplacent complètement les engrais minéraux. Pour nourrir les poissons, par exemple, on arrive, nous, à remplacer les protéines issues de la première pêche mondiale, qui fait un quart des bateaux de pêche, qui permet que chaque tonne de nos protéines évite finalement 5 tonnes de pêche de poissons sauvages. Donc c'est des milliards de poissons qui sont évités à pêcher dans les prochaines années grâce à nos technologies. Mais c'est aussi une question de biodiversité terrestre. On fait des fermes verticales, donc on utilise très peu d'espace au mètre carré. C'est 100 fois moins que les cultures ou élevages les plus sophistiqués, les plus productifs. Et enfin, c'est le climat. C'est à peu près 40 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un ruminant. C'est 40 fois moins à peu près de consommation qu'un porc. Donc il y a beaucoup effectivement de contributions sur tous les grands enjeux de société qu'on voit aujourd'hui. Et les insectes ne seront pas la réponse miracle qui répondra à tout, mais qui sera une place au milieu entre les plantes et les animaux. Et c'est la diversité qui fera effectivement, je pense, la clé du succès. En tout cas, les insectes qui sont au cœur de votre activité, ils permettent d'avoir moins de dépendance dans le contexte de l'actualité qui est tendue en ce moment, notamment moins de dépendance vis-à-vis de la Russie qui propose des engrais chimiques. C'est ce que vous faites avec ce que vous proposez? Je pense que quand on s'est lancé, une grosse thématique, ça fait 11 ans qu'on existe, le développement des startups industrielles ou deep tech prennent beaucoup de temps par rapport à nos confrères du digital. Donc il faut beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup, et on est en train, on va reparler après, de démarrer notre site emblématique à Amiens. Mais oui, on contribue, au-delà de tous ces enjeux environnementaux, économiques, réindustrialisés, c'est aussi contribuer à plus de souveraineté. Et il y a 11 ans, on parlait d'indépendance alimentaire, là c'est souveraineté alimentaire. Mais nos engrais, voilà, complètement organiques, utilisables en agriculture biologique, remplacent totalement des engrais chimiques au champ. On a prouvé, on a fait des tonnes d'essais en plein champ sur tout type de culture, du blé au maïs, en passant par la vigne ou le maraîchage. Ça fonctionne très bien. Avoir même avec des gains de rendement dans certains cas, une augmentation de l'activité du sol, ce qui est essentiel pour avoir des sols fertiles dans le temps long.
Ça, c'est une chose, mais c'est aussi les huiles. On a des huiles, on ne sait pas, qui sont extraites aussi de nos insectes. Les insectes, c'est comme des petites graines, finalement, riches en protéines et en huile, peuvent remplacer complètement des huiles de tournesol, qui sont aujourd'hui le premier producteur est l'Ukraine, ou des huiles de palme, dont c'est évidemment les grands enjeux économiques et liés à la déforestation. Et enfin, les protéines dont je parlais, pour l'alimentation animale, c'est peut-être moins de soja importé d'Amérique du Sud, ou c'est moins effectivement de protéines animales qui sont fortement émettrices de méthane. Mais l'idée, c'est pas de tout remplacer, c'est de contribuer à une diversification et de pouvoir, en fait, in fine, manger de tout. La clé, encore une fois, c'est la diversité dans le champ, la diversité dans l'assiette, et plus de naturalité, et plus de chaînes de valeur aussi plus courtes à l'échelle mondiale. Avant de parler de votre usine qui est extrêmement importante, un petit mot pour les États-Unis. Que se passe-t-il avec les États-Unis? C'est aussi un enjeu très important dans votre développement. Alors oui, jusqu'à il n'y a pas longtemps l'année dernière, on était encore très centré sur la France parce qu'on avait tellement de choses à développer au niveau technologique dans nos fermes qu'on était très concentré là-dessus et créé tout un écosystème très centré sur la France, puis sur l'Europe avec cette acquisition aux Pays-Bas. Et puis avec tout à peu près nos clients qui sont dans les grands comptes de la Scandinavie, l'Europe de l'Ouest ou l'Europe méditerranéenne. Et l'année dernière, une autre acquisition aux États-Unis nous a permis d'accélérer cette présence dans ce continent qui est clé, parce que c'est le plus grand aussi acteur agricole dans le monde, les États-Unis, bien sûr. Donc on est implanté dans le Midwest, dans le Nebraska, qui va être un peu notre hub de développement dans cette zone aussi du monde, dans laquelle on a beaucoup de projets extrêmement excitants effectivement à venir pour contribuer à rééquilibrer un peu ces chaînes de production alimentaire. Vous savez que je suis complètement fan de vous. Vous êtes mon idole, vous savez pourquoi? Parce que vous avez comme actionnaire Iron Man. Comment est-ce possible? Ah, c'est vrai. Il a comme actionnaire, et c'est vrai, Iron Man, expliquez-nous ça. C'est effectivement le jeu des hasards, des bonnes rencontres, et finalement, ça s'est fait et il faut être ouvert à plein de choses, à participer à des événements divers et variés. En fait, c'est BPI France, on parlait tout à l'heure, qui a un rôle clé. J'ai participé à une session de pitch d'entrepreneurs auprès d'investisseurs de la Silicon Valley. C'est comme ça que j'ai rencontré Upfront, qui est un des grands investisseurs de californiens. Et que quelques mois après nous rejoignaient au Capital et quelques mois après c'était leur événement annuel à Los Angeles où ils réunissent à la fois les acteurs de la tech classique et entrepreneurs d'Hollywood. J'ai pu rencontrer comme ça le beau-frère de Robert Downey Jr. et quelques mois après ils investissaient effectivement chez nous, qu'il avait monté un fonds qui s'appelle Footprint, c'est un investissement dans les startups à impact. On était son premier investissement. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on crée effectivement des rencontres. Et comment aussi cette personne, grâce à son audience, je crois que c'est 80 millions de followers, a participé à sensibiliser sur l'intérêt des insectes auprès de l'ensemble du public, qui est très loin de ces enjeux-là, des consommateurs, notamment américains, sur l'intérêt des insectes et tous les enjeux. Vous parlez d'écologie et aussi d'emploi local. Nous sommes à quelques jours d'un lancement qui est très important pour vous. Il s'agit d'une unité de production et qui couronne un parcours de 10 ans. Vous êtes parti de zéro et vous lancez une unité de production. Oui, quand on est une startup deep tech, on part d'un laboratoire, on a des grandes idées de développement, mais on part de tout petit. Et en plus, on a du vivant, donc il faut être très humble dessus. Et on fait ce qu'on appelle un scale-up, c'est qu'on prend des échelles, après on fait un petit prototype, puis un pilote, un plus grand pilote, un site de production à échelle, mais à échelle réduite. C'est ce qu'on a dans le Jura depuis maintenant 6 ans, qui est en opération et qui fonctionne très bien, qui on a beaucoup appris, on s'est beaucoup trompé et on a beaucoup corrigé. Encore une fois, le vivant nous apprend à être très humble sur et la technologie, l'automatisme et la donnée embarquée. Et finalement, on arrive à la fin, on va dire, du développement de l'industrialisation, l'innovation, qui est ce site d'Amiens, qui est ce flagship, qui est la plus grande ferme verticale, effectivement, le plus gros investissement dans le monde en termes de fermes verticales, ce qui a aussi des fermes verticales à légumes, à plantes, aussi de crustacés en Asie. Ça n'a pas d'équivalent, c'est 40 000 mètres carrés de surface, quasiment 40 mètres de haut. Tout est automatisé et avec des technologies de pointe, notamment appuyées par des partenaires comme Siemens, mais aussi avec beaucoup d'entreprises de la French Fab, qui sont toutes ces entreprises familiales, ETI, PME, qui contribuent au tissu industriel en France. Et c'est vraiment ce que soutient BPI, cette rencontre de la French Tech, qui sont les jeunes start-upers, entrepreneurs comme nous, et ce tissu national et territorial de toutes ces entreprises, la French Fab, et c'est cette rencontre-là qui permet aujourd'hui le développement d'une nouvelle type d'industrie qui va répondre aux gros enjeux, encore une fois, non parler de ministre, de climat, environnementaux, mais de réindustrialisation. Et c'est pour ça qu'on a aussi lancé une initiative qui s'appelle l'Alliance Start Industrie, qui regroupe une quinzaine de différentes associations pour tous ces efforts de réindustrialisation innovante du tissu économique français. Et justement, comme vous êtes à la tête de Start Industrie, où en sommes-nous dans le domaine de l'innovation?
Vous qui avez justement vous êtes en forme de vigie, un point de vue supérieur. Le lancement de cette alliance est vraiment justement très symbolique de la dynamique qui s'est créée ces dernières années. Je pense que ce qu'on a pu voir il y a voilà, 10-15 ans, c'est l'explosion du digital. Maintenant, tout est digital. Je pense qu'il n'y a plus rien à prouver de plus. C'est essentiel. Mais on ne pourra pas changer non plus, répondre à tous les enjeux mondiaux sans parler de changement d'infrastructure. Et comment sur l'amont, on change toutes ces infrastructures pour produire de l'énergie, l'alimentation, l'infrastructure numérique, des matériaux, de la mobilité, etc. Et en 10-20 ans, on doit développer autant de nouvelles infrastructures que ce qu'on a fait dans les 100 dernières années, dans les énergies fossiles, dans les produits phytosanitaires. Donc il y a aussi beaucoup d'économies d'échelle à aller chercher. C'est pas simple. Et je pense qu'on peut voir sur tous nos confrères du digital, tout ce qu'ils ont construit avec des structures comme France Digital qui fonctionnent vraiment très bien aujourd'hui, qui ont une très bonne visibilité à l'écosystème. Et c'est ce qu'on ambitionne aujourd'hui avec cette alliance Start Industrie, de passer encore un cap. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites récemment avec le gouvernement en termes de financement. Et France Industrie est symbolique du financement justement des nouvelles innovations. Je crois que près de la moitié des financements iront des startups, justement des nouveaux entrants comme sont les startups industrielles de Start Industrie. Et donc voilà, vous avez une quinzaine de membres, de fédérations de tout, qui vont de l'automobile, qui vont dans les matériaux, ils vont jusqu'à l'armement ou dans l'agriculture dont je viens, la ferme digitale, qui aussi s'emploie depuis des années à développer l'innovation dans l'agriculture avec les paysans. Alors, nous allons recevoir des patrons de licorne cet après-midi. Également, demain matin, nous allons installer des rituels, c'est-à-dire que je vais leur demander de pitcher en début de présentation et je vais leur poser 3 questions à la fin de l'entretien. La première question, c'est au sein de votre activité, quelle a été votre plus grande émotion ? Des émotions, on en a tout le temps. C'est un peu les montagnes russes. Ça va très haut, ça va très bas. Donc il faut voilà, il y a beaucoup de choses super qu'on découvre, qu'on a des résultats aussi scientifiques qui démontrent la pertinence environnementale avec des données claires que ce qu'on intuitait au début et qu'on ait des résultats très concrets sur les réductions du climat. C'est le résultat de cette étude. Le jour même a été vraiment une très grande journée, le jour d'un événement interne. Mais c'est aussi tout ce qu'on fait sur l'innovation sociale en interne, depuis la revalorisation du SMIC à plus de 35% qu'on a fait pour tous nos opérateurs, enfin tout le monde, et qui change beaucoup de choses pour des collègues. Le congé paternité qu'on a fait il y a plus de 3 ans, 10 semaines financées effectivement à 100% pour les jeunes pères. Et quand c'est des personnes, des collègues qui viennent me voir, qui en remercient, on sent que leur vie a été changée, de pouvoir passer 10 semaines avec leurs enfants ou d'avoir une vraie augmentation de salaire, je pense que ça, c'est des émotions qui sont assez uniques finalement dans une vie d'entrepreneur. La plus grande joie ? Franchement, on met ça dedans, c'est la même chose, d'accord. C'est le paquet. C'est ça, ouais, je pense que c'était vraiment une grande joie de contribuer à changer. En fait, c'est à la fois de changer le monde au niveau global, de participer à quelque chose. Encore une fois, humblement, c'est que avec une armée effectivement d'entrepreneurs qu'on arrivera à répondre à tous ces enjeux en alliance avec les politiques, les ONG, les scientifiques. Mais c'est aussi des choses qui sont aussi du quotidien, du micro, effectivement, avec les relations au quotidien avec nos équipes. Je pense que c'est qu'on contribue, qu'on discute avec la ferme digitale, avec comment on peut changer le quotidien, notamment des exploitants agricoles qui sont autour de nous, qui vivent des moments difficiles, notamment en ce moment, et comment des solutions numériques ou de nouveaux produits peuvent les aider effectivement à sortir de situations dures. Le plus grand défi que vous ayez rencontré, la plus grande difficulté que vous ayez dû surmonter ? Il vous reste 1 minute. Oui. Il y en a eu vraiment beaucoup. Les difficultés technologiques, elles ont été énormes. Il y a plein de choses qui ne marchaient pas du tout. On a eu des difficultés aussi financières parce que ça met beaucoup de temps tenir. Et il y a très peu aujourd'hui, pas encore assez d'investisseurs spécialisés dans l'industrie. Ça fait partie des sujets pourquoi Start Industrie existe aussi, pour continuer à pousser. Et la France, le gouvernement, BPI fait beaucoup de choses dans la deep tech pour développer ça, mais ils ne peuvent pas faire ça seuls. Donc on a besoin aussi d'acteurs investisseurs qui nous regardent. Voilà, digital a amené beaucoup d'habitudes sur des retours d'investissement très rapides. Encore une fois, il va falloir changer toutes les infrastructures. Il va falloir des acteurs dédiés à ça, qui comprennent la technique et le fait que les financements, les retours d'investissement sont peut-être un peu plus longs, mais peuvent être extrêmement forts après. Durant ces 2 demi-journées, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, on parlera très peu de chiffres parce que ce qui est intéressant, c'est de découvrir les aventures humaines et l'histoire qui permet aux patrons de licorne de pouvoir exprimer leur réussite. Une toute dernière question avant de se quitter. Comment vous vous voyez dans 10 ans ? Où serez-vous dans 10 ans ? Dans 10 ans, je respecte qu'il fasse moins chaud ici, mais c'est pas gagné. Donc j'espère simplement qu'on aura développé notre structure à l'international, qu'on aura une dizaine d'implantations, que chacune d'elles contribue à un impact local, encore une fois, territorial, réduction
des émissions à niveau global. Donc simplement, je vois pas de limite à ce développement. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'espère qu'on sera toujours là, qu'on contribuera effectivement concrètement à réduire à la fois pour plus de productivité avec des nouvelles en biodiversité comme celle des insectes, mais aussi plus de sobriété, plus de recyclage. Tout ça, j'espère que ça fonctionnera et qu'on continuera à faire société tous ensemble autour de ces grands enjeux. Si dans quelques temps nous allons manger des insectes, c'est grâce à lui et nous le ferons en toute sécurité, en sécurité alimentaire. C'est Antoine Hubert, le fondateur, président de Insect, la première licorne à nous rejoindre ici. Merci.